Au cœur d'Oboduma, une petite ville nichée dans les terres arides du Ghana, où la poussière tourbillonne comme des esprits oubliés et où le soleil brûle sans répit, vivait une jeune fille nommée Eformé. Dans cette bourgade où tout le monde se connaissait, elle n'était ni la plus bruyante ni la plus extravertie. Au contraire, Eformé était d'une douceur presque surnaturelle, un bon après-midi, madame ou un bonsoir, monsieur glissait de ses lèvres avec une inclinaison respectueuse de la tête. Mais ce n'était pas sa politesse qui faisait d'elle une légende locale. Non, c'était autre chose. Quelque chose d'incompréhensible, d'effrayant même, Eformé mangeait des blocs de ciment. Oui, des blocs de construction ceux qu'on utilise pour bâtir des maisons, des murs, des rêves. Ciment, pierre, gravier, elle les dévorait comme d'autres engloutissent du riz jollof ou des bananes plantains frites. Et le plus troublant? Son apparence. Sa peau brillait comme de l'huile de palme sous le soleil, lisse et sans défaut. Ses dents, blanches et droites comme les touches d'un piano, semblaient insensibles à la dureté de ce qu'elle mâchait. Les gens d'Oboduma n'en revenaient pas. Comment une fille si frêle pouvait-elle broyer du béton sans une égratignure? Au début, personne n'y croyait vraiment. C'est une blague, disait Mama Kofi, la vendeuse de poissons au marché, en riant. Elle doit manger des biscuits, et les idiots confondent ça avec des pierres. Mais tout a changé un mardi après-midi, sous un soleil si féroce qu'il faisait fondre les ombres. Shindu, le meilleur maçon de la ville, travaillait sur un chantier près de la vieille école. Alors qu'il s'éloignait pour une pause, il entendit un bruit étrange, crunch, crunch, crunch. Pensant à un chien rongeant un os, il contourna un mur à moitié construit et s'arrêta net. Là, accroupi comme un lézard au soleil, Eformé tenait un bloc de ciment entre ses mains. Elle mordait dedans avec une sérénité déconcertante. Les yeux fermés, comme si elle savourait un mets délicat. Des éclats de poussière tombaient sur sa robe, mais elle ne bronchait pas. Shindu lâcha un cri, un mélange de surprise et d'effroi. Eformé ouvrit les yeux lentement, sans un soupçon de panique. Elle essuya sa bouche du revers de la main, se leva et s'éloigna, laissant le maçon pétrifié. À partir de ce jour, la rumeur devint une vérité incontestable. Les enfants inventèrent des chansons Eformé, la mangeuse de murs, elle croque la pierre et avale la poussière. Les commerçants chuchotaient en la voyant passer, certains faisaient un détour pour ne pas croiser son chemin, d'autres marmonnaient des prières en touchant leurs amulettes. Mais Eformé, elle, continuait sa vie. Chaque soir, après avoir aidé sa grand-mère Mamabo à son stand de nourriture près de l'atelier mécanique, elle disparaissait dans les ruelles sombres derrière la vieille clinique. Là, parmi les carcasses d'immeubles inachevés, elle se nourrissait de ciment et de silence, loin des regards indiscrets. L'histoire d'Eformé ne commençait pas avec ce mardi brûlant. Elle remontait bien plus loin, à une nuit étrange, une semaine après sa naissance. Sa mère, Mamie, était désespérée. Le bébé refusait le lait maternel, la bouillie, tout ce qu'on lui offrait. Une nuit, alors que la maison était plongée dans l'obscurité, un bruit réveilla Mamie, un frottement, suivi d'un crac. Elle trouva Eformé, minuscule et fragile, rampant vers le mur de leur petite maison en parpaing. Sous ses yeux horrifiés, le bébé ouvrit la bouche et mordit dans le mur. Un morceau de ciment se détacha, qu'elle mâcha avec un calme surnaturel avant de s'endormir, un sourire aux lèvres. Mamie hurla, réveillant son mari. Il accourut et vit le mur fissuré, la poussière sur la langue de sa fille. « Qu'est-ce que c'est que ça » cria-t-il, les mains tremblantes. Le lendemain, ils emmenèrent Eformé à l'église. Le pasteur Gabriel, un homme aux sermons enflammés, versa de l'huile d'onction sur son front et pria jusqu'à ce que sa voix s'éraille. Mais au milieu de la prière, Eformé rampa vers le pupitre en bois et y planta ses petites dents. Les fidèles reculèrent, certains criant au démon, d'autres à la sorcellerie. Désespérés, les parents consultèrent un herboriste dans un village voisin. Il leur donna des racines noires à faire bouillir, affirmant que c'était une faim spirituelle qu'il fallait exorciser. Pendant des semaines, ils essayèrent potions et rituels, mais rien ne changea. À 12 ans, ses parents abandonnèrent. Elle n'est pas ordinaire, soupirait Mamie, épuisée. Son père, lui, sombra dans l'alcool. Une nuit, il toussa du sang sur la véranda et mourut en quelques jours. Certains murmurèrent qu'il avait été empoisonné, d'autres que la honte l'avait consumé. Un an plus tard, Mamie s'effondra au marché, son cœur cédant sous le poids du chagrin. Eformé se retrouva seul avec Mamabo, sa grand-mère au caractère d'acier. Mamabo ne craignait ni les esprits ni les malédictions. « Si tu manges des blocs,
mange-les bien, lui disait-elle avec un regard sévère, mais ne salis pas ma cuisine avec ton ciment. Et ainsi, Eformé grandit, oscillant entre l'ombre des bâtiments abandonnés et la lumière du stand de nourriture de sa grand-mère. Tout changea après une nuit de pluie torrentielle. Les rues d'Oboduma étaient devenues des rivières de boue, et le tonnerre grondait comme un avertissement. Comme à son habitude, Eformé s'aventura dans les immeubles inachevés, mais cette fois, quelque chose la poussa à aller plus loin. Elle dépassa ses repères habituels et entra dans une zone que même les chiens errants évitaient, un terrain vague où un nouveau bâtiment se dressait, imposant et lisse, ses blocs de ciment brillant d'une étrange perfection. Elle s'approcha, fascinée. Ces blocs étaient différents, presque étrangers, comme s'ils avaient été importés d'un autre monde. Elle posa une main dessus, sentit leur froideur, les lécha, puis mordit. Une douleur fulgurante traversa son corps. Elle hurla, son cri résonnant dans la nuit. Ses dents se fissurèrent, son corps trembla comme sous une décharge électrique, et elle s'effondra, la bouche pleine de poussière. Des mots jaillirent de ses lèvres, une langue qu'elle ne connaissait pas, gutturale et ancienne. Cette nuit-là, elle ne rentra pas à pied. Elle rampa, les genoux en sang, les mains grises de ciment. Mama Bo l'attendait à la porte, silhouette immobile dans l'obscurité. Sans un mot, elle traîna Eformé à l'intérieur, appliqua un baume sur sa poitrine et murmura « Je t'avais dit que ton père n'aurait pas dû les rejoindre. » L'argent du sang porte des chaussures de démon. Eformé, à moitié consciente, ne comprit pas. Mais dans son esprit, des voix commencèrent à murmurer faibles au début, puis plus fortes, insistantes. « Tu es Anouk, disait-elle. Tu es la fille du sol. » Le lendemain, Oboduma bruissait de rumeurs. Certains juraient avoir entendu des cris venant du nouveau bâtiment, d'autres parlaient d'une fille volant dans la nuit. Eformé, elle, restait silencieuse, les yeux ternes, fixant le vide. Quelque chose en elle avait changé. Les murmures dans sa tête étaient devenus des cris, la terre s'éveille. La terre est en colère. La terre te réclame. Mama Bo l'observait avec une intensité nouvelle. Puis, sans explication, elle sortit un vieux livre jauni d'un coffre en bois et le tendit à Eformé. Le livre de ton père, dit-elle, la voix grave. Il n'a pas seulement construit des maisons. Il a pactisé avec la terre, et il a trahi ses promesses. Les mains tremblantes, Eformé ouvrit le livre. Les pages étaient couvertes de symboles étranges ou des dessins de structures anciennes, tordues, entourées d'ombres menaçantes. Puis elle tomba sur une illustration qui la glaça, une fille, lui ressemblant trait pour trait, les yeux sombres et les mains couvertes de poussière. Sous le dessin, une inscription, la fille du sol. Grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle, la gorge nouée. Mama Bo soupira. Ton père a construit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû. Un temple, une prison pour les esprits de la terre. Il leur a promis la liberté en échange de richesses, mais il les a trahis. Et toi, Eformé, tu es né de ce pacte. Tu es la clé pour réparer ces erreurs ou tout détruire. Pendant ce temps, un homme nommé Shifu arriva à Oboduma, bouleversant la tranquillité de la ville. C'était un entrepreneur puissant, vêtu d'abadas impeccables, suivi d'une armée de travailleurs et de machines. Il avait un projet ambitieux, raser les vieux bâtiments pour construire des appartements de luxe. Ses yeux ne voyaient que le profit, pas l'histoire ni les âmes enfouies sous le sol. Les travaux commencèrent rapidement, mais des incidents étranges se multiplièrent. Des briques disparaissaient, des sacs de ciment étaient retrouvés éventrés, des murs s'effondraient sans raison. Shifu, déterminé à percer le mystère, passa une nuit sur le chantier. Sous la lumière pâle de la lune, il entendit un bruit familier, crunch, crunch. Il suivit le son et trouva Eformé, mâchant un bloc comme si c'était un fruit mûr. Au lieu de la chasser, Shifu sourit. Tu es spécial, dit-il. Travaille pour moi. Teste mon nouveau ciment importé, et je te paierai bien. Eformé, méfiante mais intriguée, accepta. Le lendemain soir, sous les regards curieux de l'équipe de Shifu, elle mordit dans le ciment étranger. Instantanément, son corps convulsa, ses yeux se révulsèrent, et elle s'effondra, marmonnant des mots incompréhensibles. Paniqués, les ouvriers la ramenèrent à Mama Bo. La vieille femme posa un regard sombre sur sa petite fille. Ce n'est pas notre sol, murmura-t-elle. Les esprits sont furieux. L'état déformé empira. Des visions la hantaient, des esprits ancestraux, prisonniers sous des couches de béton, hurlant pour leur liberté. Une nuit, elle vit une scène claire comme le jour, son père, sur un chantier, un couteau à la main,
versant son sang sur une pierre pendant qu'un prêtre masqué chantait. Elle comprit alors. Elle était née de ce rituel, un pacte pour la richesse qui avait lié son âme à la terre. Son appétit pour les blocs n'était pas une malédiction, mais un appel. Mama Bo confirma ses soupçons. Shifu construit sur des terres sacrées, dit-elle. Si son projet aboutit, les esprits seront enchaînés pour toujours, et leur colère détruira Oboduma. Tu es leur gardienne, Eformé. Tu dois les libérer. Déterminée, Eformé retourna au bâtiment inachevé où tout avait commencé. Les voix l'appelaient, plus puissante que jamais. Au centre du site, un énorme bloc de ciment luisait sous la lune. Elle le toucha, et il vibra sous ses doigts. Soudain, il se fissura, et une ombre en jaillit ou une silhouette sans visage, faite de ténèbres et de rage. Tu es la fille du sol, tonna une voix dans sa tête. Serre-nous, ou péris. Eformé planta ses pieds dans le sol. Je protégerai mon peuple, pas vous, cria-t-elle. La terre trembla, et le sol s'ouvrit, l'engloutissant dans un abîme de pierre et de poussière. Quand elle rouvrit les yeux, Eformé se tenait sur une plaine aride, sous un ciel d'orage. Des blocs de ciment s'élevaient autour d'elle comme des sentinelles. Au centre, l'ombre avait pris forme, une créature massive de pierre et de béton, ses yeux brûlants comme des braises. Tu es faible, gronda-t-elle. Ton père m'a éveillé avec sa cupidité. Maintenant, je consumerai tout. Mais Eformé sentit une force en elle. Elle ramassa une poignée de terre qui devint béton dans ses mains. Avec un cri, elle la lança, fissurant la créature. La bataille fut titanesque. La créature frappait avec des poings de pierre, mais Eformé invoquait les blocs pour se défendre. Enfin, elle fit s'effondrer une avalanche de béton sur son ennemi, qui s'effrita en hurlant. Épuisée, Eformé revint à Oboduma. Les esprits murmuraient leur gratitude. Elle savait que d'autres menaces viendraient, mais elle était prête. La fille du sol veillerait sur sa terre, pour toujours. Et voilà, mes amis. Cette histoire vous a-t-elle tenu en haleine? Laissez un commentaire, partagez vos moments préférés, et dites-moi si vous voulez une suite. À bientôt pour plus d'aventures.